voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en porte soit en pyjama. Elle est la même, elle chante un crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est pas vrai. On dirait un film suisse au ralenti. Dites, sans vous commander, vous pourriez pas changer de braquet? Oh, mais j'ai affreusement mal au dos, hein. Vous devriez consulter. Mais mon médecin traitant vient de perdre sa femme. Oh, cancer? Non, elle est partie avec mon dentiste, ça m'ennuie parce que c'est moi qui les avais présentés. Et votre kinésithérapeute au doigt de fée? Il est à l'hôpital. Il a glissé sur le skateboard que je venais d'offrir à son petit dernier. Bah, comment, Rose, vous n'êtes pas encore partie? J'attends le TGV. Oh, ce qu'on de Suzy. Ma chère Suzanne, quel bon vent vous amène? Maggie a oublié un dossier urgent. Mon frère m'a demandé de passer le prendre. Ah. Qui est cette malheureuse? Ah bah c'est Scoumoun Suzanne. Enfin, c'est Madame Dupintel, la sœur du maire du Vésinet. Madame. Vous êtes guérisseur? J'ai senti comme un fluide. Oh, ça doit être un reste de fluide glacial, hein? T'as une farceur, Gaston. T'as un copain de lycée, on s'est pas revu depuis la terminale. Oh, ça fait bien, Ça m'étonnerait que vous ayez assez de doigts. Ah, Rose Le Plouanec, notre assistante ménagère. Oh, la bonne. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes mannequin volant aux pompes funèbres. Je file, hein? C'est ça. Au revoir, chère Suzanne. Alors, revenez quand vous voulez, hein? Oui. Vous êtes ici chez vous. Monsieur Georges, c'est pas beau de mentir comme ça. Il y en a qui sont allés en enfer pour moins que ça. Ça fait combien de temps? Oh, bientôt 40 ans. Tu n'as pas changé. Oh, bah toi non plus. Menteur. Allez, enlève ton impair. Non, j'ai un peu froid. Ah. Oh! Un Duroyer de Fétonsac, période bleue. Ça doit coûter une petite fortune. Oh, une grosse fortune, oui. Mais Maggie n'a jamais pu résister à un Duroyer de Fétonsac, surtout période bleue. Ah, vous ne vous refusez rien. Ah, bah, quand les affaires vont bien. Ah oui, bien sûr, le monde court à sa perte, mais tant que tes petites affaires vont bien, enfin, du moment que ça ne t'empêche pas de dormir. Ta femme travaille avec toi? Non, elle est le bras droit du maire du Vésinet, mais comme ce pauvre Crucion a deux bras gauches. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau. De vie, ah, sacré Gaston, toujours fidèle à sa légende. Hein. Le truffet dit rince-bouteille, dit coup dans l'air. De l'eau minérale plate, de préférence. C'est déjà beaucoup quand on songe à tous ces malheureux qui n'ont même pas un peu d'eau croupie pour étancher leur soif. Enfin, j'ai renoncé à boire, mais que ça ne t'empêche pas de prendre de l'alcool. Oh, tu sais, je m'accorde de temps en temps un petit whisky, parce qu'il paraît que ça débouche les artères. Oui, au Sahel, pour le prix d'un verre de whisky, on nourrit un enfant pendant 1 an. Oui, oh bah, t'as peut-être renoncé à l'alcool, mais t'as sûrement pas renoncé aux filles, hein, parce que tout à fait entre nous, hein, toujours aussi coureur. Georges. Oh, quoi, Georges? Dis donc, c'est tout de même pas moi que les filles appelaient chaud latin, dit brasero, 17e ciel. Tu te souviens de Monique? Je n'ai jamais connu de Monique. Oh, Monique, une grande rousse, avec une taille de guêpe et des seins énormes, on aurait dit une glace à 2 boules. Oh, Maggie. Ça va, Loulou? Monsieur? Devine qui c'est? Un huissier? Un croque-mort? C'est Gaston le Truffet. Oh, ton copain de lycée?
Oui. Celui que tu n'avais pas revu depuis la terminale? Madame. Oh non, pas madame, non, Maggie. Depuis le temps que Georges me parle de vous, vous faites un peu partie de la famille. Vous savez, je suis au courant de toutes vos fraudelles. Ce pauvre Georges a toujours eu tendance à exagérer. Oh non, il n'y a pas de fumée sans feu. Mettez-vous à l'aise. Georges, tu peux me préparer une aspirine? Oh, tu sais, je sors d'une réunion avec les Chésières de Sainte-Josiane du Vésinet. Il n'y a rien de plus assommant qu'une réunion avec ces grenouilles de bénitier. Oh non. Oh non, ne me dis pas que tu es devenu... Si. Encore une choucroute que les petits Chinois n'auront pas, hein. Voyons, Georges. Hein? Laissez Maggie, laissez. Ce pauvre Georges est plus à plaindre qu'à blâmer. Enfin, espérons que le Très-Haut lui pardonnera ses plaisanteries déplacées. Servez-vous. Merci. Vous n'aimez pas la choucroute? Non, c'est mon plat préféré. Mais j'ai fait vœu de ne plus en manger tant qu'il resterait un ventre affamé à la surface de notre misérable planète. Enfin, que cela ne vous coupe pas l'appétit. Et je peux te faire une omelette bien baveuse. Depuis que le Très-Haut m'a touché de son aile, j'ai renoncé au plaisir de la table. Vous ne mangez plus? Hélas, un sac vide ne tient pas debout, mais j'essaie de me contenter du minimum. Aurais-tu une tomate? En salade, mais bien sûr, je m'en occupe. Non, une tomate nature. Avec un filet d'huile, un peu de sel. Le grain de sel est la première marche sur l'escalier du péché de gourmandise, comme il est dit dans l'Ecclésiaste. Je suis tellement heureux que ce pauvre Georges ait enfin trouvé chaussure à son pied. Je suppose que je suis la chaussure. Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude de parler aux femmes et vous êtes si délicieuse, si racée, si... Ah, dis donc, t'as oublié de nous dire où était ta paroisse. Partout, je croise une brebis égarée. Vous vous occupez aussi des déshérités. Je m'occupe aussi de ceux que l'argent aveugle. Tu penses à quelqu'un de précis? À ces orgueilleux qui se damnent en dépensant des fortunes en futilités vestimentaires, en couverts en argent poinçonné, voire même en duroyer de féton sac période bleue, car, comme il est écrit dans le Deutéronome, Votre tomate va se réchauffer. à trop vouloir gagner sa vie, on finit par la perdre. Tu crois vraiment? À trop attendre pour servir la choucroute, on finit par la manger froide. Tu sais, ce qui me ferait plaisir, dors à la maison, hein? Comment? C'est... J'aurais trop peur d'importuner ta ravissante épouse. Oh non, mais c'est elle qui te le demande, hein? N'est-ce pas, Maggie? N'est-ce pas, Maggie? Puisqu'on vous le dit. Voilà. Allez, bon appétit! Cet homme est un saint. Biscotte et boum, guiguito gruau, mais... Qu'est-ce qu'il faut? Matricule 666 666. Voilà. Oh, bah, Rose, qu'est-ce que vous faites là? Pas Rose. Rosanage de Crucifère. Diable assistant de première classe. Je peux m'asseoir? Non. Oh, purée. Colère. Paresse. Gourmandise. Oh, luxure. Oh, vous savez, j'ai pas de mérite, j'ai commencé très jeune. Oh, rien que des péchés premier soir. Et je ne parle pas de toutes vos ruses pour gratter sur le maigre salaire de votre merveilleuse assistante ménagère. Vous êtes bon Pour, pour eux. Oh non, l'enfer, ah non, ça jamais! Trop tard. Il fallait prendre vos précautions avant. Hein. Aïe! Précautions. Oula! Aïe! Oula! Vous le voyez. Rapidement, hein, parce que j'attends un quart de hooligan. Ça ressemble à quoi, l'enfer? Oh, un barbecue géant. Il est damné. À des merguez, badigeonné de la vis. Hop.
Au secours, Maggie! Georges! Va des rétros, Rosanna! Avec toi, mon loulou. Oh, Maggie. Oh, c'est affreux. Quoi? Tu n'aimes pas? Oh, mais pas ta robe, non. J'ai fait un rêve prémonitoire. Bah, évidemment, tu as fini la choucroute. Le grand barbecue nougat, Maggie. Je ne voudrais pas nous voir transformés en merguez badigeonnés de harissa. Toi, tu vas me faire le plaisir de prendre ta température. Ce sont nos âmes qui sont malades, Maggie, pas nos corps. D'ailleurs, Gaston... Oui, qui, soit dit en passant, a l'air de s'intéresser aussi au corps, enfin, au mien. Non, mais... Qu'est-ce que tu as l'air d'insinuer? Bah, tu sais, hier soir, pendant que tu étais dans la cuisine, il m'a pris la main. C'est et- tout ce que tu as trouvé? Tu ne me crois pas? Non. Merci, Georges. Mais Gaston est un cœur pur. Il a un regard d'ermite. De Bernard l'ermite. Tu sais, ce petit crustacé qui profite de la candeur de ses anciens copains de lycée pour s'installer dans leur coquille. Oh, il a renoncé au plaisir terrestre, histoire d'une tomate. Évidemment. Quand on est à court d'arguments. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu es ici chez toi. Tu crois que ton épouse sera d'accord? Oh, quand j'ordonne, Maggie obéit. En général. Oh, quelle bille! Oh, non, mais dites donc. Non, 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 pas vous, moi. J'allais partir sans mon portefeuille. C'est vous que je venais voir. Comment saviez-vous que j'étais là? Oh, il ne faut jamais sous-estimer l'instinct d'une femme. C'est affreux. Si vous saviez comme mes lombaires me font souffrir, docteur. Frère le Il Truffet! n'y a plus que votre fluide qui puisse me soulager. Je vous en supplie. Imposez-moi les mains. Je vais voir ce que je peux faire. Et recommence quand il veut. Mais c'est pourtant vrai, dites. Ça marche. Mais oui, ça marche. Pécheresse! Et repens-toi! Tu es guéri! Miracle! Miracle! Tu es un saint? Je ne suis que l'intermédiaire. Malheureusement, la sainteté ne nourrit pas son âme. Ah, tu en veux? Oh non! Georges, qu'est-ce qu'elle a, ce Koumoun Suzy? Elle court comme si elle avait vu le diable. Oui, bah, ça vaut mieux hein, que de travailler pour lui, Rosanas, le troussifère. Mais j'avais pas vu. Le voleur de couleurs a encore frappé. On dirait deux pingouins. L'ironie est la deuxième marche sur le chemin de la damnation, comme il est dit dans l'Ecclésiaste. Méfie-toi de l'hypocrite qui te sourit dans l'escalier. Au moment où tu t'y attends le moins, il te fera un croche-patte. L'Ecclésiaste? Ma belle-sœur Janine. Qu'est-ce que tu vends dans ton magasin? Un peu de tout, de la télé, de la hi-fi, de l'électroménager. Ah, tu n'as jamais pensé ouvrir un département objet de culte? Ah, il y a un marché pour ça? Considérable, à condition d'être introduit. Mais vois-tu, mon vieux Georges, ce qu'il te faudrait, c'est un homme de confiance. sur qui tu Entrez. Oh, Madame Boissier, vous ici, des potrons minés. Oh non, excuse-moi, mais j'ai vraiment pas le cœur à marivauder. Ah, c'est vrai. Hein, nous avons une petite mine, tu es malade. Oh non, non, pas moi. Georges, il fait une crise de foie. Ah, bah, depuis le temps que je lui dis de mettre la pédale douce sur les déjeuners d'affaires. Mais non, mais il faut pas le foie, la foie. Il est en pleine crise mystique. Depuis qu'il s'est entiché de son espèce de gourou. Pardon, non, pardon, comment? Georges, il a un gourou. Georges! Qui m'appelle? Oh, c'est toi, frère. Mais non, c'est moi, Pierre. Mais voyons, nous sommes tous frères dans la poche du Très-Haut.
Alors, tu ne dis rien? Ça va revenir. J'aime beaucoup ta robe. Ah, pour se flageller, c'est tellement plus commode que dans un costume de ville. Peux-tu m'aider? J'allais te le proposer. Alors, hein? J'allais le dire. Qu'est-ce que c'est? C'est Sainte Gudule, évangélisant la Côte d'Ivoire. C'est quoi cette grosse moisissure verte? C'est Sainte Gudule. Les taches noires? Les sacs de café? Suis-je sot? Oh, frère Pierre, le vent d'en haut a soufflé sur ma tête. Oh, et quand le vent souffle, ça décoiffe, hein? Ah bah, prions pour qu'il décoiffe aussi la tienne, sinon... Hein. Tire la langue. Repos. Tu disais? Sinon, tu vas te retrouver merguez dans le grand barbecue de l'enfer. Serait-ce bien raisonnable? Ah, c'est dans l'Ecclésiaste. Oui. Quel verset? Oh, mais quelle importance. Non, repens-toi. Oui, je me repens. Non, là, pas trop. Pour la première fois. Alors? Oui, bon. On y prendrait goût, hein? Ça soulage. Oh, j'en étais sûr. On va arroser ça. Une tomate? Volontiers. Chin chin. Je vais annoncer ton repentir au frère le Truffet. Que s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. C'est pas malheureux de voir ça. Votre meilleur ami a de la semoule dans la tête, et vous, au lieu de l'aider, vous lui apportez le bouillon et les brochettes. C'est un subterfuge. Parce qu'en plus, il a des verres. Pas vermifuge. Subterfuge. Oh, j'ai déjà vu des horreurs horribles, mais aussi horribles que ça, jamais. Oh mon Dieu! Oh, non, tout de même pas. Je ne suis qu'un humble intermédiaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette robe? Ah, c'est un cadeau d'un frère le Truffet. Qu'est-ce que tu penses de ce drapé? Hein? Entièrement lavable en machine à 30 degrés. Oh, ça va sûrement faire un triomphe au prochain salon du prêt-à-porter. Mais dis-moi, Pierre t'a parlé? Frère Pierre se repent. Le vent d'en haut a soufflé sur sa tête. Une tomate? Une pêche? Oh. Hello, sœur Maggie. Oh non, je rêve. Ça, le réveil va sonner, je vais me réveiller. Alors, comment tu la trouves? Oh, maîtresse ayante. Mais attention, fais bouffer, voyons. Moi aussi, je fais bouffer. Non. Vous venez avec moi, j'ai encore 2 ou 3 questions à vous poser, car je ne suis pas tout à fait sûr de votre repentir. La confiance règne. Le mal se cache souvent sous les habits du bien. Le malin est malin. Oh, enfin, Pierre, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Georges marche à côté de ses sandales. Le Truffet l'a tellement bien abobiné, ça ne servira à rien de l'attaquer bien en tête. Bon, bah alors qu'est-ce que tu suggères? Puisque le Truffet te trouve à son goût, laisse-toi séduire. Non, mais quelle horreur! Oui, non, mais fais semblant de te laisser séduire, hein? Plus vite il se sentira en confiance, plus vite il aura des propositions, tu vois, un petit peu, il te fera des... tu vois le genre, hein? Il suffit que Georges l'entende pour que tout soit joué. Oui, bon, allez, au point où j'en suis. Hein? Allez, oui, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai exorcisée. Elle prie. Oh, une araignée. Où ça? Où ça? Au plafond. Oh, ma sœur l'araignée. Sa sœur l'araignée. Puisque vous l'aimez tant rose, je vous la donne. Oh, donnez-la plutôt à Monsieur Pierre, depuis le temps qu'il rêve d'un animal de compagnie. Merci, Georges. Aujourd'hui, j'ai converti 2 brebis égarées. Eh ben...
Et pour demain, tu as prévu quelque chose? Oui, demain, je renonce aux tentations terrestres. Je mets Boissier Maxi-Discount au nom de frère Le Truffet. Je ne vois pas ma sœur l'araignée. Hein? Elle est, comment dire... Elle est allée faire une commission, elle revient de suite. Oh, alors en attendant son retour, nous allons rendre grâce au vent d'en haut qui décoiffe nos têtes. Chantons. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Très bien. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Georges, sous la table. Non, mais écoute, si je vais sous cette table, comment veux-tu que le vent d'en haut continue à me décoiffer la tête? Sous la tripe ou cette table. Sous la table où je t'étripe. Merci. Georges. Bon, et vous deux, allez, cachez-vous dans le placard. Réveillez-vous. Oh, réveillez-vous. Je dormais pas. Oui, je sais. Vous réfléchissiez les yeux fermés en faisant vibrer vos végétations. Chez nous, on dit dormir, ça va plus vite. Oh, frère de Truffet. Oh, pardon, je méditais. Oh! Ah oui, je n'ai pu me résoudre à les quitter. Vanitas, vanitatis et omnia vanitas. Est-il indiscret de vous demander le sujet de votre méditation? Oh, vaste programme, mais encore. Eh bien, je pensais aux grandes choses que nous pourrions accomplir ensemble. Vous, une femme de tête. Ah, et vous, un homme d'église. Un homme d'église, c'est juste. Merci de me rappeler mon devoir. Non, un instant. J'ai si peur. De moi? Oui, de vous, de moi, de nous. Oh, Maggie. C'est Georges, et jaloux comme un tigre. S'il nous surprend, vous êtes un homme mort. Oh, mais pensez-vous, il est tellement naïf. Je mangerais une vache, sa queue dépasserait de ma bouche, il jurerait encore que je suis végétarien. Vous avez une drôle de façon de parler d'un ami d'enfance. Oh, ben j'étais son ami, mais ce n'était pas le mien. Pardon? J'étais son ami, mais ce n'était pas le mien. D'ailleurs, je n'ai jamais pu supporter son gros bon cœur dégoulinant de gentillesse. Ah bon? Vous n'avez jamais pu supporter son gros bon cœur dégoulinant de gentillesse? Aïe! C'est un terrible malentendu. Laisse Maggie. Eh bien, les choses me semblent claires maintenant. Laurel et Hardy, il ne manquait plus que... Qui Sardi? Vous devriez avoir honte. Vous, un prêtre. Oui, un prêtre avec un livret de famille. Gaston Le Truffet. Marié, 5 enfants. Profession serrurier. J'appelle la police? Non. Allez, dépêche-toi de filer, avant que je change d'avis. Tiens, Gaston. Eh, Tu as de la peine, mon nounours. Non, pas du tout. Après tout, ce n'était qu'un souvenir de lycée. Hein. Mais vous êtes encore jeune, vous en aurez d'autres. Voulez-vous les roses? Si j'en rapporte un seul à la maison, mon mari m'étrangle. Je te sers quelque chose. Oui, un doigt de whisky. Index horizontal, Ah non, non, majeur vertical. majeur vertical. Très bien. Pur ou je le baptise? Ah non, pur, parce que baptisé, épargne-moi désormais ce genre d'expression. Maggie? Oui, j'arrive, mon Jésus. Elle voit tout en rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au bac qui elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau, en robe que soit en pyjama. Elle est la même, elle change de crème
ne change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.